Les nutritionnistes sont aussi mis en contribution dans la lutte contre le Covid-19. L'alimentation étant la première médecine, les diététiciens proposent 5 mesures pour prévenir la pandémie de l'heure et traiter les cas échéants. Bobby Mbouala, président des diététiciens de Kinshasa, présente ses alicaments dans l'invité du journal. Dans une poignée de secondes, il répondra aux questions de Julie Sefou. Les alicaments, entendez, les aliments, médicaments recommandés pour prévenir le coronavirus, mais aussi soigner ces symptômes. Voilà ce que recommandent les diététiciens de Kinshasa à travers les 5 mesures qu'ils préconisent via leur collectif des diététiciens de Kinshasa. Son président est notre invité du journal. Bobby Mbouala, bienvenue. Bienvenue, Madame Julie. Vous avez 5 mesures que vous proposez aux Congolais pendant cette période? Justement, nous avons pensé, après une autre réunion avec tous les diététiciens du Congo, nous avons préconisé au moins 5 mesures que le Congolais va mettre en place pendant cette période de la pandémie coronavirus, puisque l'alimentation est la base de la santé, comme a dit Hippocrate, raison pour laquelle nous, réunis dans cette collectif, nous avons pensé également préconiser au moins 5 mesures à mettre en place pendant cette période, afin que, non pas seulement de prévenir, mais aussi traiter les symptômes s'il y en a pour certains cas, parce que nous avons aussi remarqué, pour ceux qui ont essayé de traiter aussi leurs symptômes via ces alicaments, il y a des résultats vraiment probants. Alors, il y a au moins 5 mesures, comme je l'ai dit. La première mesure, c'est l'eau. La toute première, c'est de l'eau, évidemment. Donc, il faut prendre beaucoup d'eau pendant ta journée, parce que l'eau, il y a de l'oxygène dans l'eau, il y a aussi des hydrogènes qui permettent à ce de renforcer notre système immunitaire, parce que nous avons besoin d'un système immunitaire vraiment renforcé pendant cette période pour pouvoir nous prévenir, si possible, guérir, s'il y a possibilité, cette pandémie de coronavirus. C'est inévitable. La deuxième mesure, nous avons pensé, justement, nous avons pensé également parler de la mesure qui concerne avoir une alimentation saine. Cela passe par une alimentation végétarienne et surtout bio. Pourquoi? Parce que dans l'alimentation végétarienne, il y a beaucoup de sels minéraux qui aident notre organisme à se renforcer et aussi à prévenir notre corps face à cette pandémie, puisque dans l'alimentation... Vous voulez dire que ceux qui mangent végétarien sont mieux positionnés que les autres? Justement, ceux qui mangent végétarien sont mieux positionnés que les autres, parce que dans l'alimentation manufacturière, beaucoup plus, il y a l'affaiblissement de notre anticorps. Mais dans l'alimentation végétarienne et bio, ça aide efficacement à ce que nous puissions nous prévenir et si possible guérir de cette pandémie. Parce que dans là, il y a nos légumes, babiteku, nos ndunda, le chenille, le gombo, toutes ces choses-là sont très très bien pendant cette période. Parce que si vous avez un corps protégé, vous avez la possibilité aussi de pouvoir vous protéger face à ce virus. Pas seulement le coronavirus, mais autres virus aussi. Donc, ce n'est pas seulement que c'est végétarien, mais ça doit être aussi bio. Oui, parce que dans l'alimentation, il y a au moins 2 sortes d'agriculture. Il y a l'agriculture biologique et conventionnelle. Dans l'agriculture biologique, il n'y a pas des engrais chimiques. Mais conventionnelle, là, on peut mettre un peu des engrais chimiques et ça détruit notre organisme. Troisième mesure? Troisième mesure, nous avons recommandé au Congo de prendre beaucoup plus les tisanes, parce que ça, dans les tisanes, là, il y a des personnes qui ont témoigné, qui ont manifesté les symptômes. Ça peut être du corona ou bien nos grippes ordinaires, mais via les tisanes, ça peut être le boulou-coutou, la citronnelle. Mais là aussi, il y a des problèmes aussi du dosage qui pose un problème aussi sérieux, raison pour laquelle nous proposons aux Congolais, il y a un thé qui se vend déjà dans des pharmacies. Il y a un thé auquel on a le curcuma, le gingembre, il y a le boulou-coutou aussi, bien fait par des Congolais, qui aide aussi efficacement à lutter contre ce virus. Ça s'appelle le thé vert. Donc, vous voulez dire que si on ne peut pas accéder à la pharmacie, on peut quand même trouver quelques mesures pour que soi-même on puisse faire son thé. Il faudra avoir ces différentes feuilles de gingembre, du curcuma en plus. Justement, la citronnelle, le boulou-coutou. Mais nous recommandons beaucoup plus les gens de prendre déjà ce qui est déjà prouvé et approuvé. Ça, c'est pour ce qui est déjà fait. Justement. Et quant au reste... on peut prendre toutes nos tisanes qui se prennent déjà. Il y a le boulou-coutou, la citronnelle, il y a le curcuma, il y a le gingembre. Vous en faites en tisane et vous mettre un peu de jus de citron, ça aide efficacement à combattre et à traiter même des symptômes. Donc le thé vert joue un grand rôle dans cette lutte, mais il y a aussi la part de la lysine. Justement, il y a aussi la lysine qui contribue également pour ceux-là qui n'ont pas d'argent pour pouvoir acheter le gel hydroalcoolique, parce que tout le monde n'a pas ces moyens-là. Alors, la manière la plus simple à faire, c'est justement votre ail, parce que l'ail, c'est un antiviral, c'est un anti-infectieux, c'est aussi un antibactérien, ça aide efficacement. Quand vous prenez votre ail, vous broyez seulement l'ail dans vos mains là,
entre vos mains, vous embrayez, il y aura un jet, il y aura un liquide qui va sortir et ce liquide-là vous protège face à ces coronavirus. Une fois que vous êtes ou n'est pas infecté, ça vous protège de même que le gel hydroalcoolique. Donc, nous recommandons de prendre cela. À la place, si vous n'avez pas de moyens, utilisez votre ail, ça vous aide efficacement. Non seulement pour désinfecter les mains, mais pour manger aussi. Justement, là, on peut aussi les prendre crus ou bien légèrement crus. Okay? Quand vous faites votre cuisson, à la fin de votre cuisson, vous pouvez prendre juste des gousses d'ail, vous broyez et vous mettez dans votre alimentation. Ou carrément, comme moi je l'utilise chaque matin, je prends des ail le matin, 2 bulbes, 2 bulbes d'ail le matin, 2 bulbes le soir. Ça renforce parce que l'ail a le rôle de stimuler notre système immunitaire, comme je l'ai dit aussi. L'ail, ça traite aussi les infections respiratoires. Donc c'est très bien pendant cette période d'utiliser l'ail, d'utiliser l'oignon, d'utiliser le citron, d'utiliser aussi la banane parce que la banane aussi a le rôle de pouvoir renforcer nos muscles et même nos os. À part l'aspect de pouvoir traiter, soigner notre sang, mais l'ail, le citron, l'oignon, ça aide efficacement pendant cette période, parce que ce sont des aliments qu'on appelle les aliments super aliments. Donc ça aide vraiment efficacement dans cet aspect-là. Et ces super aliments, on les prend ensemble ou à des moments différents, mais dans la journée? Mais il y a d'autres, il y a des super aliments qu'on peut prendre au même moment. D'autres, il faut en prendre à un temps un peu séparé. Par exemple, je prends l'ail, le gingembre. Je peux le prendre ensemble au même moment, ce n'est pas vraiment un problème. Mais il y a d'autres aliments, par exemple, vous prenez l'ail et l'oignon, vous en prenez comme ça, sec, au même moment, vous aurez un problème de l'irritation au niveau de la gorge. Là, ce n'est pas bien. D'autres personnes qui ont un problème déjà des antécédents au niveau de la muqueuse gastrique, ça peut se poser un problème. Voilà. Raison pour laquelle nous recommandons, justement, nous recommandons de temps à autre, vous en prenez peut-être le matin, je prends l'ail le matin, après 2 heures de temps, je peux prendre l'oignon, ça peut m'aider efficacement, soit à stimuler mon système immunitaire, soit à prévenir, soit à guérir même le rhume, même la grippe, même de la fièvre. Vous voyez déjà à partir de l'ail et l'oignon, ça aide efficacement à cet aspect-là. Oui, vous pouvez guérir les symptômes de Covid-19 et non guérir le Covid-19. Là, c'est une précision que je veux donner. Si je ne parle pas de la guérison de Covid-19, mais la guérison, c'est une prévention, mais aussi une guérison symptomatique. Oui. Si vous présentez, parce que tout symptôme de la fièvre, la grippe, n'est pas forcément le Covid-19. Ouais. Donc, si vous présentez ces symptômes-là, il est préférable que vous faites recours aux aliments qui vont vous aider à éradiquer ces symptômes-là. Et vos mesures, on peut accéder à ça, à ce document, les mesures? Oui, le document y est. Il y a le document, ça se trouve déjà sur le marché. Il y a aussi un document qu'on a déposé au ministère de la Santé ou même à la présidence. Si vous avez aussi besoin de ces documents-là, nous en avons. On peut vous donner en détail tous ces documents-là, toutes ces mesures-là. Donc on peut retrouver le collectif de diététiciens de Kinshasa pour d'autres détails au cas où. Mais sinon, on sait de façon générale à quoi recourir pour se prévenir du Covid-19, mais surtout guérir ces symptômes au cas où. On vous dit merci, Bobby Mbola, président de ce collectif. Et c'était l'invité du journal.